Il est plutôt classe le type, hein. Bien sur lui, propre, sobre. En plus, il est arrivé en parlant français. Franchement, la classe. En tout cas, ça s'annonce bien pour le nouveau coach. Franchement, à voir. Salut à tous, footeuses et footeux de bonne famille. C'est Thomas. Petite vidéo présentation un peu de Tourelle, hein, le coach du Paris Saint-Germain. On savait très bien depuis quelques temps, quelques semaines, notamment après la défaite contre le Real, que c'est le technicien allemand qui devait venir à Paname. Bon bah là il a été présenté en grande pompe avec une conférence de presse, comme je vous disais en introduction, assez sobre, assez tranquille, hein, où il a parlé de philosophie. Donc dans cette vidéo on va vraiment évoquer justement un peu le parcours de ce bonhomme, hein, de cet allemand, un peu aussi ses contours un peu de tactique, hein, c'est clair et net, aussi son caractère, parce qu'il a un caractère bien trempé qui va un peu changer et peut-être détonner du côté du camp des loges. On va parler aussi de ses approches un peu par rapport aux joueurs, par rapport aux stars, cette rencontre qu'il a eue justement avec Neymar, la star brésilienne, et aussi on va parler aussi des infos mercato qui sortent un peu partout dernièrement à la fin de la vidéo, donc dont un gros nom, donc restez attentifs les amis. Du coup, on va parler un peu de un mélange entre Klopp et Guardiola. Klopp, je m'explique parce que c'est quand même le gars, il a suivi Jürgen Klopp pratiquement à la trace parce que déjà philosophiquement parlant, il aime bien ce qu'il fait. Mais Klopp était à Mayence. Ensuite, c'est Tourelle qui l'a succédé à Mayence. Après Klopp, donc Dortmund. Après, qui c'est qui succède à Klopp quand Klopp part à Liverpool? C'est Tourelle encore. Donc on se dit que c'est quand même un destin croisé entre les deux. Aussi par rapport justement à cette philosophie un peu de jeu, le Gegenpressing allemand, c'est-à-dire le pressing assez haut et le jeu très très vite en transition rapide vers l'avant, ce que fait Klopp avec Dortmund, ce qu'il fait aussi actuellement avec sa triplette Sané, Firmino, Salah, ça va très vite devant, ça n'hésite pas. Et lui, Klopp a fait un peu de changement par rapport à ça, c'est-à-dire que il a notamment ce gegenpressing, mais aussi avec une philosophie de repartir par derrière, repartir justement par le gardien, avoir un peu plus de possession de balle pour essayer de préparer ses attaques. Donc c'est vraiment un mélange de deux entre ces deux philosophies qu'il a. Donc Tourelle, il n'a pas entraîné grand-chose, hein, enfin hormis Mayence et hormis Dortmund. Du coup, on sait que son palmarès n'est pas non plus dingue, hein, c'est clair. Il a donc une Coupe d'Allemagne en 2017. Il a été vice-champion derrière le Grand Bayern avec un petit total de score 78 points. En même temps, le Bayern, il truste tellement tout en Allemagne que c'est déjà bien d'avoir une coupe. Point de vue européen, c'est pas non plus dingue, on est d'accord. C'est une élimination donc en C3 contre Liverpool, une élimination en C1, on s'en souvient, contre Monaco, mais avec des moindres moyens financiers à Mayence, il avait quand même donc qualifié plusieurs fois son équipe en Europa League, et ça c'est quand même bien parce que quand on voit qu'un coach arrive avec pas forcément des joueurs méga stars à surperformer sa formation dont il entraîne et puis arriver à se qualifier en Europe, c'est quand même assez intéressant pour le signaler. Et du coup, on voit aussi que Tourelle est un mec à cheval vraiment sur l'hygiène de vie, hein. Il est donc végétarien lui-même et il a dans son staff des gens qui surveillent la consommation, hein, et l'hygiène de vie, la nourriture de ses joueurs, ce qui a plus ou moins énervé certains joueurs du côté de Dortmund, dont Aubameyang, hein, parce que c'est clair qu'il a un caractère assez dingue. Son caractère, on s'en souvient, il est parti en mauvais termes de Dortmund suite à l'attentat malheureux qu'il y avait eu du bus, et donc sa gestion d'Aubameyang, il était parti en mauvais termes. Bon, il aime pas être repris, et il aime pas qu'on lui dise quoi faire. Donc c'est vraiment un gros changement du côté du PSG, parce que plus ou moins là, c'est Doha qui dirigeait et plus ou moins le président omnipotent Nasser El Khelaifi. Du coup là, je pense qu'il va avoir les pleins pouvoirs sur le sportif, sur le mercato et sur le plan aussi philosophique. Justement, pour la philosophie, on va revenir à ça parce que je disais Klopp, certes, je vous ai expliqué pourquoi, mais aussi Guardiola parce que
pour Guardiola, entre 2014 et 2015, juste avant de partir à Dortmund et de succéder justement à Klopp, il a pris une année sabbatique. Pourquoi faire? Pas pour aller à Bora Bora ou aux Seychelles pour se la couler douce. Il a étudié le jeu de Guardiola. Il a rencontré plusieurs fois plusieurs fois le technicien espagnol justement pour essayer de contrer et faire un mix avec ce gegenpressing justement et ce tiki-taka à la barcelonaise. Du coup, ça donne ce que Dortmund a fait et ça donne sûrement ce que va être le jeu du Paris Saint-Germain, car il a expliqué sans dire de grands mots, sans dire on va gagner la Champions League, sans dire on va tout gagner, on va avoir plus de 100 points, il n'a pas dit ça. Lui, ce qui l'intéresse justement, et c'est ce qui tranche avec les autres entraîneurs, un peu comme Bielsa. Hein. Bielsa est un peu dans cette philosophie-là, dans cette ADN-là. Il aime bien que les équipes jouent bien au ballon. Lui, son but, c'est que y ait du spectacle et que ces équipes proposent vraiment une philosophie et un jeu très technique et très porté vers l'avant. Et du coup, il comprend pas pourquoi les entraîneurs n'arrivent pas justement à remettre en question quand l'équipe joue mal. Lui, c'est ce qui l'intéresse, c'est que son équipe joue bien. C'est ça, c'est son obsession. Donc c'est ce qu'il a expliqué au PSG. Tout d'abord, il veut que son équipe joue bien. Justement, on va parler par rapport aux joueurs, parce que c'est quand même les acteurs principaux, les ingrédients de toute cette recette de cuisine qu'il va y avoir avec Tourelle. Donc il a rencontré Neymar, parce qu'on avait vu qu'il avait du mal justement à gérer les pseudo-stars comme Aubameyang à l'époque. Du coup, il y a une grande star qui est Neymar. Et du coup, là, il a expliqué que Neymar est un artiste qui sera l'homme clé de Paname. Du coup, il a dit en gros que l'équipe allait tourner autour de Neymar, quoi. Ça va être vraiment la clé du jeu et de la nouvelle ADN de Paris. Mais même si l'équipe va peut-être changer un peu dans les phases rapides, les contres, la transition vraiment rapide vers l'avant. Les joueurs vont pas non plus être dépaysés par rapport à ce que avait Emery ou même Blanc, car il y a quand même de la possession et donc le tiki-taka, comme je vous disais précédemment, restera quand même un peu là. Donc les mecs comme Thiago Silva vont pas non plus ou Verratti vont pas non plus du jour au lendemain dire putain faut qu'on change de technique de jeu. Ça va pas être non plus le cas. Sur le mercato, évidemment, il y a des grands noms qui parlent hein, parce que du coup vu Cavani Neymar, hein, on ne sait pas trop comment ça se passe. Du coup, quand Tourelle a dit que tout allait tourner autour de Neymar, du coup, il y a des mecs qui doivent se plier comme Mbappé et Cavani pour justement se mettre au service d'une star, on est d'accord. Et du coup, Cavani, on ne sait pas s'il va rester ou pas. Même s'il dit qu'il va rester, là on parle de Lewandowski, hein, le Polonais de 29 ans, qui a annoncé un peu partout du côté de Manchester United. Chelsea est à l'affût, le Real Madrid est évidemment à l'affût pour remplacer ou non le départ de Benzema, parce que Benzema aussi, on en parle un peu partout, notamment du côté d'Arsenal. Et du coup, là, on parle justement de pour attirer Lewandowski, de cette fameuse prime à la signature, donc 7 millions pour son agent et 15 patates pour lui. Donc pas moins de 22 millions à la prime à la signature. On lui propose un gros salaire, plus d'une dizaine de millions par an. Du coup, voilà, c'est la grosse rumeur quand même Lewandowski. Il y a Weigl aussi, le milieu de terrain défensif, que Tourelle connaît bien, qui veut mettre en sentinelle à la place de Thiago Motta, qui est très fraîchement parti en retraite, qui va s'occuper plus ou moins de passer ses diplômes d'entraîneur, qui veut entraîner le Paris Saint-Germain, donc il veut Weigl, il veut aussi Rafa Guerreiro, l'ancien Lorientais, parce que en termes tactiques, donc ce gegenpressing, lui, c'est pas figé, hein, il y a le 4-1, 4-1, hein, il y a évidemment le 4-3-3 classique qui joue, il y a aussi le 3-4-3 avec des latéraux qui montent, justement Rafael Guerreiro pourra faire un peu ce jeu-là. On parle aussi du coup, là, entre Antero Henrique et Tourelle veut ramener Guerreiro, mais Antero Henrique veut Sandro de la Juve, Alexandro, donc qui pourra aussi, mine de rien, faire ce travail justement dans ce 4-3 vachement offensif. En tout cas, voilà, pour le mercato, on parle de Lewandowski, on parle de Sandro, on parle de Guerreiro, on parle de Weigl. Pour les grosses pistes, évidemment, il y a Pogba qui se murmure, mais je vois pas dans ce système-là pourquoi Pogba viendrait. Voilà les petits amis pour un peu cette présentation et cette info mercato sur le PSG. Et n'hésitez pas, si vous avez envie de vous abonner à la chaîne, de cliquer ici, de partager la vidéo, c'est le nerf de la guerre, et de mettre des pouces, hein, comme par exemple, je sais pas, comme quand Verratti vous fait une super passe, quand il casse les lignes, vous faites merci Marco, c'est génial. Et réagissez dans les commentaires, évidemment. Le sondage, oui, et pour vous, est-ce que Tourelle est un bon entraîneur pour Paris? Est-ce que Tourelle est un bon entraîneur pour Paris? Voilà, vous répondez, et on verra dans une prochaine vidéo pour les réponses. Allez, salut les amis, salut, et salut. Je fais plein de saluts, comme ça, ce que j'avais oublié la dernière fois, donc c'est cool. Ciao. C'est bien.
Et du coup, ça marche pas. La technique ne marche pas encore. Donc je vais mettre stop comme ça. Et ciao les amis. Salut, salut.